Je vous salue tous. Je suis Franck, serviteur de Jésus-Christ. En tout cas, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. En tout cas, je voulais vous partager sur un point important, nos pensées. Amen. Parce qu'avec les bien-aimés en Christ, enfin, on prend le temps de partager. Donc, du coup, je suis amené à l'esprit de pouvoir vous partager aussi, hein, vous qui êtes voilà, dans les réseaux. Donc, vous qui aimez, bien sûr, notre Seigneur Receveur Yeshua Mashiach, alors Jésus-Christ. Je voulais voilà, en tout cas partager ce qui m'a mis à l'esprit par rapport à nos pensées. On doit faire très attention en fait à ce que nous croyons être vrai. Surtout lorsqu'il s'agit de la foi, de la marche, notre marche en Christ, notre vie chrétienne. On doit vraiment veiller à ce que nous pensons être vrai, à nos convictions en fait. Parce que malheureusement, beaucoup de nos bien-aimés, j'ai fait un peu un constat aussi, malheureusement, beaucoup de nos bien-aimés ont pensé bien faire il y a 5 6 7 ans. Ils se sont rendus compte que en fait, ce qu'ils croyaient être vrai, en fait, n'était pas vrai. Voilà. Ils avaient des convictions sur leur marche, sur des projets, voilà. Ils croyaient qu'ils pensaient être du Seigneur, mais à la fin, en fait, c'était pas le Seigneur. Et ça fait mal au cœur, en fait. Parce que Matthieu 7 est clair. Quand le Matthieu 7 nous dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, avant que l'arbre produise ses fruits, il se passe du temps, en fait. Vous voyez. Et dans Ésaïe 55 nous dit, là c'est Yahweh qui parle, notre créateur. Yahweh notre Elohim, Yahweh notre Dieu qui parle. Il dit quoi? Mes voix ne sont pas vos voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Frères et sœurs. Or malheureusement aujourd'hui, l'Église, les disciples du XXIe siècle, euh, ne prennent pas le temps, surtout lorsque, c'est très important, si le Seigneur, notre Maître Jésus-Christ, donc par son esprit, le Saint-Esprit, te parle clairement d'un sujet, d'un point, de quoi que ce soit, et que tu as compris, tu n'as plus besoin d'éprouver, de faire quoi que ce soit. Jean t'a parlé directement. Amen. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas tout compris, ben tu peux redemander au Seigneur de t'éclairer davantage pour ne pas commencer un projet et puis avoir du mal à aller jusqu'au bout. Parce qu'on a fait les erreurs hier aussi, cela peut te révéler un projet, mais tu n'as pas compris en totalité, tu commences à faire les choses, mais en fait, à la fin, quand tu arrives au bout, en fait, tu as du mal, tu t'attends, parce que bah, tu n'as pas demandé plus d'éclairage pour aller jusqu'au bout de ce que cela te donne. Tu demandes de faire, en fait. Voyez. Or, aujourd'hui, beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens, chrétiennes se basent facilement sur leurs propres convictions, qui pensent être vraies, donc sur leurs propres pensées, parce qu'il a pensé, parce qu'il pense parce que quand il voit, il examine pour lui, ça c'est le Seigneur, ça c'est pas le Seigneur, que ce soit dans sa marche personnelle, que ce soit dans la communauté, en tant que disciple, voilà, pour lui, voilà, sans prendre le temps, frères et sœurs. C'est terrible en fait. Et en parlant de ça, on a tous la pensée, je pense que vous connaissez Matthieu 16, l'exemple de Pierre, frères et sœurs. L'apôtre Pierre a reçu de la part du Père Céleste la révélation que ce Jésus était le Messie. Il était bel et bien le Fils de lui, donc le Fils de Dieu. Mais le même Pierre, à la fin, il s'est fait avoir par la chair et le sang. On va le lire, regardez, on va le lire. Regardez, je vais le prendre, on va le lire. Regardez à quel point ce n'est pas parce que euh, on est enfant de Dieu, on est chrétien, on a le Saint-Esprit, on est de nouveau, ok, et que forcément, ce que nous pensons par rapport à notre marche, par rapport à la foi, hein, c'est que forcément nos convictions sont forcément du Seigneur en fait. Non, la chair est faible. Prenons Matthieu 16, vous allez voir. Il y en a qui diront, mais Pierre n'était pas converti. Mais vous savez, hein, le même Pierre a fait d'autres erreurs aussi. Quand vous lisez Galates 2, le grand apôtre Pierre a aussi fait l'hypocrite. Et c'est l'apôtre Paul qui l'a repris. Amen. Voilà. Et dans cette hypocrisie, il a même entraîné Barnabas. Barnabas. Vous connaissez, vous voyez qui est Barnabas.
Barnabas, c'est l'homme qui est allé chercher, qui a quitté Jérusalem pour aller chercher Paul à Tarse. Vous voyez? Donc, Barnabas, c'est pas n'importe qui. Vous voyez? Donc, on peut facilement se faire entraîner. Surtout quand c'est oui, Dieu m'a dit, oui, quelqu'un te dit Dieu m'a dit, je pense que lui, je pense que cette œuvre, je pense qu'un tel, je pense que moi je crois que ta vie, c'est pas ça, fais ça. Et si tu ne prends pas le temps de prouver ce qu'on te dit, de prouver ce que je te dis, voilà, parce que si c'est clair par rapport à la doctrine, ce que je dis avec la parole, je dirais ok. Mais quand c'est des points où, voilà, voilà, qu'on ne peut pas tout de suite, voilà, on ne peut pas prouver par rapport à la parole tout de suite. C'est Dieu m'a dit, je pense que, je crois que, moi je pense que, voilà, quand c'est des pensées, voilà, quand c'est ta propre pensée ou la pensée de quelqu'un, voilà, oui, moi je crois que ça peut arriver, hein, dans la marche, voilà, dans ta vie de tous les jours, dans ton assemblée avec les frères et sœurs, là où vous êtes, voilà, ça dépend. Quelque part une pensée, voilà, ah, mais moi je pense qu'on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ok, si c'est par exemple une prophétie qui sort comme ça, le Seigneur qui parle lui-même, clairement, oui, voilà, faites ça, faites ça, faites ça, c'est clair, c'est le Seigneur qui parle, tu as la conviction, tu dis Amen. Ok, c'est une prophétie, je crois que c'est le Seigneur qui parle, Amen. Mais si c'est quelqu'un qui pense, qui croit que, oui, un tel a dit, voilà, j'ai prophétie de quelqu'un, quand tu rapportes, tu n'étais pas là, tu ne sais pas comment, pourquoi. Il dit Amen, bon, je vais quand même prouver. Voilà, je ne vais pas m'engager comme ça dans cette affaire, dans ce projet, dans ce que tu dis, comme ça, en te suivant comme ça, parce que tu penses que Dieu t'a dit, mais on ne sait jamais. Amen, vous voyez. Et malheureusement, beaucoup suivent facilement, parce que Dieu a dit, ok, donc je suis. Parce que c'est un frère en Christ, parce que c'est une soeur en Christ, parce qu'elle est comme ça, je la connais, je sais que non, non, non. Parce que la chair est faible en fait. Et beaucoup ont perdu du temps comme ça. Et du coup, à la fin, ils accusent le Seigneur. Seigneur, tu ne m'aimes pas, tu n'agis pas dans ma vie, il ne se passe rien. Le Seigneur te dira, mais rappelle-toi d'où tu es tombé. Tu as cru que c'est moi qui ai dit ça. On t'a fait croire que c'est moi qui ai dit de faire ça. Tu ne m'as pas demandé. Et même quand j'ai essayé de t'expliquer, mais vu que tu as tellement cru que ce qu'on t'a dit c'était vrai, que tu n'as même pas osé m'écouter. Je t'ai donné des signes, je t'ai parlé en vision, en songe. Je t'ai révélé des choses pour te contredire en fait, pour essayer de t'enlever cette pensée, cette volonté que tu as adoptée, que tu as embrassée carrément. Tu n'as pas voulu t'en débarrasser. Et malheureusement, pour toi, le temps a fini par te démontrer que ce n'était pas moi. Amen. Parce que quand c'est le Seigneur, le temps te donne raison. Mais quand ce n'est pas le Seigneur, le temps te donne tort. Tu peux dire ce que tu veux. Oui, le temps te donnera tort. Et toi, tu diras, oui, j'ai eu tort il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans. En fait, ce n'était pas le Seigneur. Parce que si c'était le Seigneur, tout ce que le Seigneur fait est parfait et bon. Mais là, moi, j'en suis, je tourne en rond. Je suis dans la même situation, dans le même problème. Or, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il m'a promis ça, il y a 10 ans. Et 10 ans après, je ne vois rien s'accomplir. J'ai loupé le coche. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà. J'ai peut-être pas pris le temps de m'examiner moi-même. Voilà. Donc, selon. Voilà, je lirai Matthieu 6, hein, Matthieu 16 plutôt, on va le lire. Mais, selon 2 Corinthiens 13, 5, Ben Paul dit quoi? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore de la foi. Et éprouvez-vous vous-même. Donc, selon Paul s'adresse aux chrétiens, aux disciples. Il dit, donc en gros, Paul te dit, examine-toi toi-même si tu es de la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est quoi? C'est la doctrine, car la foi veut ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Messie, la parole de Christ, de Jésus-Christ. Il dit que si on t'examine toi-même, ta pensée, quand tu l'examines, tu te rends compte que ça cadre avec la parole de Christ, tu as intérêt à changer d'avis. Tu as intérêt à te repentir, à abandonner cette pensée. Si pareil, on te fait croire quelque chose et que ça ne cadre pas, par rapport à l'instant T, par rapport à la situation, au contexte, tu dis que non, ça ne cadre pas, et que tu demandes au Seigneur, tu sens que voilà, tu n'as pas la conviction, non, tu n'as pas intérêt à suivre parce qu'il faut suivre, parce qu'un tel a dit, parce que moi j'ai dit, parce qu'un tel a dit, non, parce que le pasteur a dit, parce que comprenez-moi en fait, voilà, comprenez-moi. Parce que oui, un tel a dit, la sœur elle a dit, parce que la sœur je la connais, le frère je le connais, c'est ma mère a dit, voilà. Non, c'est pas comme ça. Parce que l'on dit bien,
Examine-toi toi-même si tu es de la foi. C'est-à-dire que si tu es réellement de la foi, si tu es réellement de la doctrine, est-ce que ce que tu penses, tes pensées, sont de la doctrine ou pas? Prenons Matthieu 16, regardez. Comprenez votre frère, voilà. Donc j'essaie de prendre quelques exemples pour qu'on se comprenne bien. Parce que malheureusement, beaucoup de me tournent en rond. Ah, et ça fait mal au cœur. Parce qu'ils n'ont pas saisi les choses, en fait. Et le Seigneur nous enseigne aussi par rapport à ça aussi. On a fait les erreurs hier aussi. Amen. Bon, le Seigneur nous a parlé sur beaucoup de choses. Le Seigneur nous parle. Je bénis le Seigneur pour ça. Et il t'appelle. Il te dit, voilà, il faut faire ça. Ok, Seigneur, c'est bien. Merci, Seigneur, tu m'as montré, tu m'as parlé, je dois faire ça. C'est bien, ok. Tu es content. Mais en fait, parfois, tu n'as pas tout compris. Tu as compris la moitié des choses. Tu n'as pas compris tout le message, en fait. Et du coup, au lieu de prendre le temps de t'asseoir pour comprendre tout le message, la vision qu'il te donne, tu dois faire ça, commencer comme ça, et puis tu vas là-bas, je t'emmène là-bas et tout. Et puis toi, tu dis, non, je commence le film au milieu, tu as juste voilà, écouté l'introduction, et un peu de développement, mais pas la conclusion. Du coup, tu pars. Et puis quand tu arrives du coup, au milieu du développement, ben, tu es perdu parce que tu n'as pas compris la suite. Et du coup, tu es obligé de repartir vers le Seigneur. Seigneur, ben, je ne comprends pas, comment je fais, parce que, voilà. Et là, tu perds du temps. Voyez. Or, si tu t'es examiné toi-même, tu as pris le temps. Ah ben, là, j'ai pas compris ce que ça veut me dire clairement. J'ai compris en partie. Non, non, je ne peux pas commencer comme ça. Je ne peux, peux pas continuer à avancer comme ça. Il faut que je m'arrête un peu. Seigneur, pardonne-moi, mais la suite, là, c'est comment? Parce que je sens que là, je tourne en rond. Et le Seigneur qui est merveilleux, il va te donner la suite. Mais si tu ne t'arrêtes pas pour t'éprouver toi-même, pour être sûr, ben, tu vas tourner en rond. Le Seigneur te regarde. Vu que tu es sûr que tu fais bien, parce qu'on t'a dit ou parce que tu penses que tu fais bien, mais le Seigneur a beau te parler, tu n'écoutes pas. Tu vas tourner, tourner. Et au bout d'un moment, ben, tu vas te rendre compte que ben, c'est pas normal, c'est bizarre. Je tourne, ben, je croyais que j'avais raison, mais on dirait bien que le temps me donne tort. Parce que le fruit que je produis là, ou le fruit que nous produisons là, nous qui sommes d'accord par rapport à ce qu'on pensait hier, ce qu'on produit là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Voilà, ça, on n'avance pas en fait, on est là entre nous, on se dit voilà, mais il n'y a rien. Le Seigneur veut qu'on avance, mais on est là, quand on tâtonne, il n'y a rien. S'il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez un peu, donc c'est important en fait. Ouais. Matthieu 16, regardez. Matthieu 16, où voilà, on voit voilà, cet exemple voilà, qui nous interpelle aussi. Regardez. Matthieu 16, à partir du verset 13. Je fais une lecture, vous allez comprendre de toute façon. Mais Jésus-Christ, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogea ses disciples en disant, qui suis-je au dire des gens, moi, le fils d'Adam? Donc fils de l'homme, donc fils d'Adam. Verset 14. Et ils lui dirent, sûrement Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, les autres disent que voilà, t'es Élie, t'es Jérémie, ou l'un des prophètes. Voyez. Donc là, déjà, regardez bien, les apôtres étaient influencés un peu. En fait, les dires des autres avaient déjà influencé leurs pensées. Parce que du coup, beaucoup croyaient que réellement le Seigneur était peut-être Élie, qu'il était peut-être Jean le Baptiste qui avait ressuscité. Voilà. Du coup, beaucoup le pensaient peut-être. Voilà, parce qu'entre-temps, beaucoup sont convertis après la décapitation des gens, donc beaucoup sont venus après, donc du coup, qui étaient là aussi, donc pour eux, ils se sont dit peut-être que c'est peut-être Jean-Baptiste, parce qu'ils n'ont pas connu le début de l'histoire, en fait, voilà, donc, et beaucoup peut-être croyaient que c'était Jérémie, ou Élie, surtout Élie, voilà, c'est peut-être Élie qui est là. Parce qu'à force d'entendre des choses, ah oui, oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, mais du coup, notre âme se nourrit de ça, du coup, ben, la pensée des autres peut devenir notre pensée, la conviction des autres peut devenir notre conviction. Vous comprenez pas? Car la chair est faible, frères et sœurs. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc beaucoup commencent à croire que bah, c'est peut-être Élie. Vous voyez? Regardez la suite. Et du coup, le Seigneur fait quoi? Il leur pose la question à eux. Parce que le Seigneur savait très bien qu'ils étaient déjà pollués par la pensée des autres. Qu'ils n'avaient pas pris le temps de s'examiner, de demander, voilà,
déjà peut-être à lui-même aussi déjà, Seigneur, t'es qui réellement? Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas aussi demandé à Yahweh, le Dieu d'Israël, là, Adonai. On voit un homme qui est là, on voit que c'est un grand prophète qui est là, mais on ne sait pas qui il est. Est-ce que tu peux me révéler, s'il te plaît, qui il est? Et cela, on peut révéler à certains d'entre eux. Oui, en fait, c'est un tel, c'est mon fils. La preuve, regardez la suite. Amen, lisons. Matthieu 16, verset 15. Le Messie demande ici. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon Pierre répondit et dit. Là, c'est Pierre qui répond. Ce n'est pas les autres. Donc en gros, les autres ont dû, voilà, ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas sûrs en fait. Ils n'étaient pas sûrs. Élie, pas Élie, du coup, Et là, c'est Pierre qui répond. Il dit quoi? Tu es le Messie, tu es le Mashiach, le Fils du Dieu vivant, le Fils d'Élohim vivant. Vous voyez? Et Jésus dit quoi? Et Yeshua lui répondit et dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? La chair et le sang peuvent aussi révéler les choses, frères et sœurs. Or, la chair est faillible en fait. La chair peut se faire influencer. Vous voyez, c'est très important. Car la chair, malheureusement, est remplie de la sagesse terrestre, qui est diabolique selon Jacques. Car la sagesse de ce monde est terrestre, diabolique, polluée par l'ennemi en fait. Donc celui qui s'appuie sur sa chair, sur ce que lui révèle la chair, est mal barré. Bien aimé. Parce qu'après vous connaissez tous, il y a la chair physique, il y a aussi la chair en tant que vieil homme. Amen. Or malheureusement la chair physique est beaucoup influencée par le vieil homme. Amen. Donc déjà celui qui n'est pas converti est esclave de la chair dans le vieil homme qui domine sur lui. Maintenant celui qui est converti doit aussi faire attention, il doit traiter durement son corps physique, parce que s'il ne traite pas durement son corps physique, la chair, le vieil homme qui est lié au corps physique, peut aussi l'influencer dans sa marche, lui donner des mauvaises idées. Amen. Car la chair a des pensées, la chair est un maître. Selon Romains 6 là-bas. Romains 6, Paul en parle, frères et sœurs. Romains 6, Romains 7, Paul développe cela. La chair a des désirs. Galates 5 en parle aussi. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire que la chair, a des désirs. C'est, l'hypocrisie, tout ça, quoi, en fait. C'est ça la chair, en fait. C'est ça. Le meurtre, l'adultère, l'injustice, la chair a des désirs. Voyez. Regardez la suite ici. Regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur répond en tout cas à Pierre, verset 17. Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Voyez. Et là, après le verset 18, tu comprenez, mais moi je te dis que tu es Pierre, sur ce roc, sur ce rocher. Bon, maintenant, on va aller rapidement par rapport au partage, ce contexte, ce qu'on partage là. On va lire rapidement le verset. Voilà. Le verset 21. Regardez. Le même Pierre, l'apôtre Pierre, qui a reçu la révélation de la part du Père Céleste, qui a révélé à Pierre que celui que vous voyez, c'est mon fils. Voilà. Le Messie, celui, c'est mon fils, que j'ai envoyé dans le monde pour vous sauver. Le même Pierre, qu'est-ce qui se passe? Regardez le verset 21. Dès lors, Yeshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Le Seigneur révèle cela. Mais regardez la réaction du même Pierre qui, quelques minutes auparavant, a reçu la révélation du Père de Jésus-Christ, qu'il a révélé qu'on a celui, c'est mon fils. Le même Pierre, regardez ce qu'il va dire. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante en disant, Pierre était plus vieux que le Seigneur, comprenez-moi. Voilà. Il était plus âgé par rapport à l'humain. L'âge humain était plus âgé. Voilà. C'était un des plus vieux des disciples, Pierre, l'apôtre Pierre.
qui était voilà, bien sûr, le grand frère de André. Voilà. Et là, l'apôtre Pierre reprend le Seigneur. Parce que pour lui, c'était inadmissible, impossible que le Fils de Dieu meure, que le Messie meure. Parce que lui, dans sa pensée, dans sa conviction, le Messie, vu que le Père m'a révélé, vu que Yahweh, notre Elohim, Yahweh le Dieu d'Israël m'a révélé que voilà, son Messie, c'est celui-ci dont il a parlé dans le psaume 2, là. Ah, celui il est là, ça y est, c'est bon. Ok. Vu que c'est lui, ben en fait, lui, il est là pour rétablir la paix, quoi. Donc les Romains qui sont là, ils seront tous chassés, le Messie il est là, donc ça y est, on est good, c'est bon, ça y est, le royaume d'Israël sera rétabli, quoi. Comme l'ont annoncé les prophètes. Et là, le même Messie, il vient me parler, il nous parle de sa mort et tout, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Non, non, je pense que Pierre a dû se dire, non, non, je pense que le Messie lui-même n'a pas compris. Vous voyez un peu la folie de Pierre. Vous voyez comment nos propres pensées peuvent être tellement tordues que, voilà, nos propres convictions, on est tellement sûr qu'on a raison que, voilà, ben, on, on peut faire des choses qui sont terribles, quoi. Terribles. Vous imaginez ici? Pierre a fait passer le Seigneur pour menteur. Parce que pour lui, il s'est dit, bah, vu qu'on m'a révélé que voilà, que c'est le Messie, donc forcément, bah, d'après moi, vu que c'est le Messie, il ne pourra pas mourir, quoi. Il est là pour. Non, Pierre n'avait pas compris, il n'avait pas fait la part des choses en fait. Entre c'est le Messie, le Fils de Dieu, et qui doit mourir, c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil. Il s'est mêlé le pinceau, comme on dit. Ils sont mêlés tout en fait, malheureusement. Et du coup, ben. Pour Pierre, en fait, non, il ne fallait pas qu'il meure. Or, Pierre était contre le projet du Seigneur. À savoir, il fallait que son fils meure pour que l'humanité soit sauvée. Voilà. Il fallait que le sang du fils coule pour que on reçoive le pardon de nos péchés. Amen, frères et sœurs. Hein, selon 1 Timothée de là-bas, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon. Voilà, donc il fallait qu'il meure. Donc Pierre, cette pensée qu'il avait, c'était une pensée terrible, contraire à la volonté du Seigneur. C'était une pensée qui était... D'ailleurs, la Seigneur dit quoi? Regardez la suite. Regardez. On lit la suite. Pierre reprend le Seigneur durement, c'est écrit. Hein, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à lui réprimander d'une manière tranchante, en disant, Seigneur, aie pitié de toi-même. Voilà. Car cela ne t'arrivera pas. Vous imaginez ce que Pierre dit au Seigneur? Et d'une manière, c'était pas Seigneur, c'est écrit, hein, d'une manière tranchante. C'est-à-dire que si Pierre était, voilà, en gros, il n'était pas content. Quoi. Tu ne peux pas dire ça que tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben non. Ah non, tu ne mourras pas, mais tu ne te rends pas compte. Mais aie pitié de toi-même, ça ne t'arrivera pas. Non, mais dis pas ça. Pierre, tu croyais bien faire. Il était sûr qu'il avait raison. Convaincu qu'il avait raison. Mais regardez la suite, il s'est rendu quoi? Mais lui, s'étant retourné, dit à Pierre. Ah là, le Seigneur, pareil, il n'a pas lâché aussi, il n'a pas loupé. Retire-toi de moi, Satan. Clair. Clair. Bien aimé, c'était clair. Retire de moi, Satan. Retire-toi de moi, Satan. Tu mets en scandale. Vous voyez? Ah là là, frères et sœurs. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, bien aimé. Quand on lit ça, on dit Seigneur, c'est chaud. Et bien aimé, Pierre croyait bien faire. Il croyait bien faire, mais non. Pas du tout. Pas du tout, bien aimé. Seigneur. C'est terrible. Et quand on lit les versets, quand on lit, on dit Seigneur. Là, dit Pierre n'était pas converti, comprenez-moi. Il s'est fait influencer en fait. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça peut se reproduire aujourd'hui. Si on ne veille pas. Voyez, si on ne s'examine pas nous-mêmes, si on ne prend pas le temps de s'examiner, de s'éprouver, ben, on peut tomber dans le même piège en fait.
Vous voyez? Vous voyez, regardez. C'est clair, verset 23. C'est terrible. Retire-toi de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car tu ne comprends pas les choses qui sont de Dieu, donc d'Élohim, mais celles qui sont des humains, des hommes. Et c'est terrible en fait. Car ici, Pierre n'était plus inspiré par le Père Céleste, mais là, du coup, il était inspiré par la chair et le sang. Et quand le Seigneur a dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais quelques heures après, c'est malheureusement la chair et le sang, donc c'est que l'inspiration du diable qui ont poussé Pierre à être contre la mort de Jésus-Christ. Frères et sœurs. Donc c'est un bel exemple en fait. Voilà, je trouve que c'est un bel exemple pour nous aussi. On doit faire très attention. On doit s'éprouver soi-même en fait. Sinon, bah, ça va être compliqué dans notre marche parce que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. C'est le Seigneur qui dit l'humain en fait. Amen. La chair est très faible en fait. Donc on doit faire attention par rapport à ce qu'on croit être vrai. Il y a des pensées qui nous arrivent comme ça, où quelqu'un a dit, oh, je sens que, parce qu'il y a ça aussi, j'entends ça aussi parfois, bien aimé, ah, je sens que moi je vois que j'ai, voilà, du coup on devient parfois un peu, voilà, on devient comme le Seigneur, quoi. Moi je vois que par rapport à ça, je trouve que, non, voilà, oh, je crois que, moi quand je vois ça, j'examine, je pense que cette décision n'est pas bonne, moi je crois que j'ai la conviction que, non, si le Seigneur t'a pas parlé clairement sur un point, sur un projet et tout ça, ne t'avance pas à commencer à tirer des conclusions. Moi, je crois que. Et jusqu'à même influencer les autres. C'est pas arrivé aussi, malheureusement. On a vu des cas comme ça. Voilà. On peut influencer les autres aussi. Et si derrière, c'était pas le Seigneur, ça serait terrible en fait. Amen. Voilà. On a vu malheureusement des communautés même tomber comme ça. Voilà. Des assemblées, des rassemblements. Voilà. L'œuvre qui commence comme ça avec des bien-aimés, ça peut arriver. Donc, juste faire attention à ça. J'avais ça à l'esprit, voilà. C'est qu'on a participé avec les bien-aimés sur beaucoup de points. Du coup, je m'avais à cœur voilà, de partager ça en ligne pour encourager les bien-aimés. Attention à ce que nous croyons être vrai en fait. À ce que nous pensons être vrai. Attention à nos convictions. On doit se prouver soi-même pour être sûr si ce qu'on pense être vrai cadre avec la volonté parfaite du Seigneur. Amen. Si nous confirme que c'est bon, vous avez raison, c'est bon, continue. Si tu n'as pas la réponse encore, attends. Tu as un projet, tu as quelque chose à faire, voilà. Si tu n'as pas la réponse claire, bon, mais attends. Tu attends la réponse du Seigneur avant de t'avancer à faire quoi que ce soit. Que de t'avancer à faire quoi que ce soit, et puis tu vas commencer à poser les actes, voilà, à commencer à fonctionner d'une manière, à faire des choses où le Seigneur voilà, n'est pas. Et du coup, c'est un perdant, ça peut être un perdant, perte d'énergie, voilà, ça peut être terrible après. Parce que quand à la fin, les gens te disent, non, ben, ce que tu fais là, moi je suis pas dans ça, je suis pas d'accord, ça refroidit, voilà, ça peut te refroidir en fait, ça te décourage. Mais j'ai donné de mon temps, mais moi j'ai cru que c'était le Seigneur, je croyais que, on m'a fait croire, je pensais que c'était le Seigneur, mais pourquoi? Mais non, il ne faut pas accuser le Seigneur ou les autres, non. Non, c'est toi-même en fait. Tu n'as pas pris le temps de t'examiner. Ça veut dire quoi? D'aller voir le Seigneur. Tu n'as pas demandé au Seigneur. Celui qui sait toutes choses. Le Seigneur sait tout. Demandez, il vous sera donné. Demande. Pose la question, il va te répondre. Seigneur, est-ce que ma décision elle est bonne ou pas? Est-ce que ce que je veux faire c'est bon ou pas? S'il te convainc, ouais, c'est bon. Voilà. Ce que ta soeur t'a dit en Christ, c'est bon, vas-y, fais. Il te donnera des signes, des garanties, bon, fais. Bon, il te répond, vas-y. Voilà. Ce que ton frère t'a dit, c'est bon, vas-y, tu vas. Là, tu peux y aller les yeux fermés. Si on t'a confirmé, là, tu y vas. Même si peut-être que toi, tu croyais que c'était peut-être pas ça, parce que c'est possible aussi. Parce
voilà, on a fait des erreurs aussi. Parfois, tu crois que, je pense que ça, c'est pas bon. Personnellement, toi, t'as tes, voilà. Bizarre, moi, je pense que, vu ce que je vois, je prie, ça dit, non, non, c'est toi qui es dans l'erreur. Parce que tu as des idées arrêtées. Tu es influencé par la chair, en fait. Parce que tu vois, parce que tu penses que non, il fallait pas faire ça, il fallait faire comme ça, selon toi. Mais non, selon moi, ce qui se fait, c'est comme ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est ce que je veux que ce soit comme ça. Mais toi, tu veux pas. Donc, c'est toi qui es à côté, en fait. Ah oui, ah, d'accord, ok. Ah ben, sinon, pardonne-moi, je me réponds. Ok, ben, je fais comme ça. Comme, voilà, ok, ça cadre, ok, je fais comme ça. Comme c'est dit, comme c'est fait, je fais comme ça. Parce que, ok, je fais comme ça. Amen. En fait, c'est très important, bien aimé. Sinon, on va perdre du temps et le Seigneur ne veut pas qu'on puisse perdre du temps, en fait. Amen. Le diable travaille, ses serviteurs travaillent, ils sont debout et c'est malheureux, en fait, pour le corps de Christ de perdre du temps parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on est influencé par la chair et le sang, par nos propres vies aussi, il y a aussi les larmes aussi, voilà, notre passé, parce qu'il y a il y a beaucoup de paramètres qui, si on ne veille pas, qui peuvent nous influencer inconsciemment par rapport à notre culture, à notre vision des choses, voilà, on peut être vite influencé, on peut vite développer des convictions personnelles. Ah, je crois que c'est pas bon. Je sens que je, sentir et croire. Tu as demandé au Seigneur. Ah non, non, moi je crois que j'ai pas besoin de demander. Il y a un qui disait ça. Il y a un de témoignage aussi. Hein. Ah non, moi je croyais que j'ai pas besoin de demander. Ah bon, je suis tellement sûr que le Saint-Esprit m'a dit, je crois que le Saint-Esprit. Ah bon. Donc du coup, non, non. Oh, il t'a parlé, non, il m'a parlé, mais je suis sûr, parce que j'ai la conviction. Oui, mais la conviction là, attention. Beaucoup sont tombés ou ont perdu du temps à cause de ça. Enfin, je suis convaincu que là, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Je suis convaincu que le Seigneur est là. C'est le Seigneur qui parle, le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur qui est là. Des années après, ah ben il n'était pas là. Ah Seigneur, vraiment, moi je croyais que c'était toi qui étais là. En fait, c'était pas un homme de Dieu. Bon, comprenez mon langage. Ah, bon, c'était juste un faux prophète, c'était un faux pasteur. Bon, ah Seigneur, mais pourquoi je suis resté là? Pourquoi j'ai donné mon énergie? Pourquoi j'ai participé à une œuvre de ténèbres? Pourquoi j'ai participé à ça? Moi, je crois que tu étais là. On m'a fait croire. J'ai cru. Non, c'est non. Moi, je t'ai pas parlé de ça. Je t'ai pas dit d'assister. Je t'ai pas dit de pratiquer ça. Je t'ai pas dit de le suivre. Je t'ai pas dit ça. Quand tu as prié, je t'ai dit de le suivre. Non. Je t'ai dit d'adhérer à cette communauté. Non. Je te dis quoi, moi? Ah, c'est la question que tu as. Moi, je t'ai dit quoi? Ah oui, tu m'avais dit que faire comme ça, oui. Je t'avais parlé, non? Oh oui. Rappelle-toi, oui, oui, tu m'avais parlé, prophétie, moi-même direct, tu m'as montré, tu m'as dit, j'ai vu. Ah, mais toi, tu as fait le contraire. Parce que on t'a fait croire, parce que tu as écouté, parce qu'on t'a dit, mais moi, je t'ai dit quoi? C'est la question qui va mettre KO beaucoup de disciples, je vous assure. Ouais, moi, je t'ai dit quoi, moi? Ah oui, mais oui, tu m'as dit, mais moi, je croyais que non, 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 ne parle pas des autres. Ne me parle pas de un tel, parce que c'est un homme qui est comme ça, bien habillé, éloquent, voilà, il connaît la Bible, voilà, quand il prie, voilà, je sais pas moi, quand il parle là, je sais pas, ou quand il lève la main, tout le monde tombe, ou je sais pas moi, voilà, il a fait la théologie, j'en sais rien du tout, je sais pas, j'en sais rien. Ça me dit, ah oui, mais moi je t'ai dit quoi à toi? De faire quoi? De fonctionner comment? de, Ah, mais après, tu sais, non, il n'y a pas d'après. Frère et soeur, comprenez-moi en fait. Comprenez-moi, ça va être chaud pour beaucoup. Parce que beaucoup préfèrent leur propre conviction, leur propre volonté à la volonté de Jésus-Christ. Et ça coûte cher. Parce que le temps, il faut le racheter. Il n'y a plus beaucoup de temps. Et ça en compte sur nous en fait. Voyez? Et le fait de ne pas comprendre, de ne pas s'examiner, de ne pas chercher la volonté du Seigneur avant de s'engager, avant de faire quoi que ce soit. On met sa tête comme ça, on avance avec, voilà, dans une œuvre comme ça, on se dit, oh, je suis sûr que j'ai raison, parce que je pense que parce que. Et puis à la fin, on se rend compte que voilà, les fruits que ça produit, il n'y a rien. Ça tourne en rond, il n'y a rien.
Parce qu'il faut aussi s'arrêter pour pouvoir s'examiner. Hein. On avance pour s'arrêter un peu. Bon, bien aimé, comment, qu'est-ce qu'on voit, bon, comment on fait un petit bilan. Il n'y a rien. C'est du vent, c'est oui, bah oui, c'est rien. Le Seigneur est bon, oui, mais il n'y a rien. Alors, le Seigneur veut qu'on avance, il veut que les choses se fassent, il veut qu'on travaille. Et quand on travaille, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un changement, en fait. Voilà, quand on avance, c'est des changements. Il y a des changements. Et ça, c'est aussi physique, en fait. C'est pas seulement spirituel. Physique aussi, selon ton appel, selon ce que tu dois faire, il faut que du changement par rapport à ta marche, par rapport à ta vie. Oui, il n'y a pas des fois où tu deviens riche comme l'ancienne certains, ça y est, non, non, c'est pas ça. Non, non. Mais par rapport à ce que tu fais, ben, il faut qu'on voit que, voilà, que les choses se passent en fait. Tu avais 2 talents, tu en as 3, tu en as 4. Voilà, maintenant tu équipé davantage. Et que tu sens que voilà, tu avances, toi, même ceux avec qui tu travailles, là, vous sentez que vous avancez. Mais si vous tournez en rond là, c'est qu'il y a un problème. Il faut se remettre en question, se poser les bonnes questions, aller voir le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait bien? Qu'est-ce qu'on fait mal? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Dis-nous s'il te plaît. Parce que là, on sent que le temps passe, mais je pense qu'on ne fait pas bien les choses. Sinon, on aurait vu les fruits. Car, je me répète encore, le temps est très important. Amen. Car c'est le temps qui détermine tout. Celui qui a raison, le temps lui donnera raison. Le temps finit par lui donner raison. On verrait les fruits, bah oui, on peut dire ce qu'on veut, mais les fruits sont là. Voilà. La sœur, voilà, a fonctionné correctement. Nous, on a cru peut-être qu'elle était dans l'erreur, mais quand on voit la fin, regardez le fruit. Elle produit le fruit d'Élohim, le fruit de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'elle a raison. Eh bien, nous, on a tort. Parce que nous qui avons dit que la sœur a. Voilà, il n'est pas dans le vrai. Mais la sœur produit les fruits. Mais nous, là, qui sommes dans le vrai, regardons-nous. Regardons-nous, regardons-nous. Vous regardez comme ça, c'est vrai que bah, quand on fait le bilan, bah, en fait, on tourne en rond, quoi. On tourne en rond. Donc la sœur avait raison. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ma sœur, t'avais raison. Heureusement, tu ne nous as pas écoutés. Heureusement, tu as foncé, tu as fait ce qu'on t'a dit. En tout cas, continue comme ça. Et pardonne-nous parce que si tu nous avais écoutés, on aurait empêché ce que nous avons demandé de faire. On aurait bloqué ton appel. On aurait bloqué ta mission. Et tu as bien fait d'aller demander à celui qui t'a appelé pour être sûr. Et il t'a dit de continuer et tu as bien fait d'obéir. Parce que si tu nous avais écouté, nous, parce que, parce que, voilà, en fait, tu aurais perdu ton temps et malheureusement, tu n'aurais pas vu les fruits que tu vois aujourd'hui. Des fruits qui sont agréables au Seigneur. Or, nous, aujourd'hui, on produit des fruits qui ne sont pas agréables. Voilà. Il n'y a pas de fruits, en fait. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a rien. Voilà. L'arbre ne produit pas de fruits. En gros, ce que nous faisons là, ça ne produit rien. Amen. Voilà. Donc, très bien aimé, faisons attention, car nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, de Jésus-Christ. Voilà, donc, et nos voix ne sont pas ses voix. Amen. Donc, prenons le temps de nous examiner, de nous éprouver, surtout quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur, de ta marche, de ton appel, de ce que tu as dit dans les coulisses. Je t'en supplie, ne fais pas le suivisme. Voilà, non, éprouve toi-même, éprouve aussi ce que ton entourage peut te dire. Ah, mais Dieu m'a dit, oui, je pense que éprouve l'esprit, cet esprit. 1 Jean 4 en parle. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont du Seigneur. Donc, éprouver veut dire quoi? C'est demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce qu'on me dit là, est-ce que ce qu'on me dit, on m'a rapporté prophétie, tout ça, voilà, telle a pensé, et voilà, le pasteur a dit, Seigneur, oui, ok, mais est-ce que moi je dois prendre part à ça? Oui ou non? Dis-moi s'il te plaît. Et notre Seigneur Sauveur, Yahweh, le Dieu d'Israël, le merveilleux, et il va te répondre. Après, tu fais ce que tu veux de sa réponse, mais il va te répondre de plusieurs manières. Il y aura des signes, soit par vision, par songe. Il va te répondre clairement pour ne pas dire que le Seigneur, quand on le demande, il ne répond pas. Personne ne peut dire ça. Amen. Le Seigneur répond à toutes nos prières. Maintenant, c'est libre à nous de pratiquer ce qu'il nous révèle ou pas. Voilà, bien, en tout cas, soyez encouragés. Que la grâce et la paix de notre Père Céleste,
au nom de Jésus-Christ, vous soient multipliés. Amen. À très bientôt. Merci beaucoup. Soyez bénis. Au revoir. Merci.